Eh bien bonjour, voici Serge de Rayon Classics, venu vous présenter aujourd'hui cette Mustang V8 coupé de 1965. Un très joli modèle, donc comme beaucoup le verront tout de suite, qui n'est pas dans sa couleur d'origine. C'est un joli bleu qui lui va très bien, marié à un intérieur beige. Alors le point négatif, on va dire tout de suite, de cette voiture, faut pas se le cacher, c'est donc cette couleur qui n'est pas d'origine, de toute évidence, puisque ce n'est pas un bleu Ford Mustang, même si cela y ressemble beaucoup, ça ne l'est pas. Et le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas la petite plaque d'identification, ce qu'on appelle la data plate, qui est située sur le côté de la porte, ici même, dont on voit les deux trous vides. Donc cette data plate ici, qui normalement devrait être présente, pourrait nous dire donc la couleur d'origine de cette voiture et sa configuration extérieure-intérieure. Voilà, donc c'est une information que je n'ai pas, malheureusement. Ceci dit, c'est une voiture qui a été achetée en 1965 donc par sa première propriétaire, une dame, qui l'a gardée un certain nombre d'années, et qui ensuite l'a léguée, on va dire, à sa petite fille. Et c'est cette petite fille qui a décidé de peindre la voiture de cette couleur, qui a décidé de la faire restaurer, et qui s'en est débarrassée voilà, très récemment. Pour la petite histoire. Donc vraiment deux propriétaires et encore la même famille, donc ça reste vraiment intéressant. Ce qui est intéressant à noter, c'est que cette restauration qu'elle a fait faire a été de très bonne qualité. On le voit dans beaucoup de détails. D'ailleurs on le verra, je pense, sur les photos que j'en ai prises. J'ai pris cette voiture est très photogénique. J'en ai pris probablement plus de 150, entre 150 et 170 probablement, peut-être plus, et je me suis régalé. Et donc je disais que c'est à travers ces photos on peut s'apercevoir du degré, du niveau de qualité de cette restauration. Il se retrouve partout. Il se retrouve partout, du compartiment moteur au coffre, en passant par l'intérieur de la voiture. Ça fait vraiment plaisir. Comme ça, vite fait, en passant, les feutrines des fenêtres partout, avant, arrière, sont comme neuves. Ces petites fenêtres arrière qui souvent résistent, voire même arrêtent de fonctionner bien souvent sur les Mustangs, eh bien celles-ci montent et descendent sans aucune difficulté. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça glisse, c'est impeccable. Elle ferme bien, c'est hermétique et tout. Et donc je disais, donc tous ces joints ont été, les feutrines joints ont été remplacés, ce qui normalement devrait être fait, sans aucun doute, mais qui souvent est oublié, on va dire. Voilà, donc dans cette voiture-là, on voit que ça a été proprement fait. Autre petit détail aussi, elle a tenu à ce qu'elle a changé les 5 ceintures de sécurité et elle a fait installer des ceintures de sécurité 3 points pour les deux places avant, donc pour augmenter le niveau de sécurité, de toute évidence. Voilà, on a donc maintenant une ceinture qui passe par le dessus le haut du corps. Et voilà, et puis quoi d'autre. Alors, en plus de cette qualité de restauration, les atouts majeurs de cette voiture, mais il y en a pas mal. Déjà, c'est un code A, j'aurais peut-être même dû commencer par là, c'est un code A et non un code C, donc c'était une voiture qui était équipée d'origine d'un moteur de 289 cubic inch, avec alimenté par un carburateur 4 corps. Voilà, donc une bonne chose. Elle est toujours alimentée par un carburateur 4 corps, sauf que le carburateur de 4 corps d'origine est dans le coffre, et il a été remplacé par un carburateur Edelbrock, je crois, probablement plus performant, et voilà, qui est donc installé sur le moteur actuellement, et voilà, il donne toute satisfaction. Deuxième point très intéressant, eh bien c'est la boîte, puisque c'est une boîte 4 vitesses, c'est une 4-speed, relativement rare et recherchée. Donc tout ça c'est du très bon. Un code A avec une boîte 4 déjà, ça place cette Mustang dans une catégorie relativement élevée. Quand en plus elle est équipée d'origine de la climatisation, eh bien on continue dans la hausse de la valeur de cette voiture. On a aussi un rallye pack, extrêmement rare aussi, un rallye pack, même si la montre à droite ne fonctionne pas, mais le contour à gauche lui fonctionne très bien. Et enfin on a le fameux intérieur Deluxe, comme on dit, c'est-à-dire le véritable volant en bois,
les façades de compteurs aussi imitation bois, on va dire, et les fameux sièges pony aussi, comme on dit, hein, avec les fameux inserts hein, qui sont voilà, qui sont vraiment magnifiques. Voilà, avant, arrière, tout ceci dans un état impeccable. On voit aussi les panneaux de porte aussi configuration Deluxe, hein, qui sont beaucoup plus jolis que les panneaux ordinaires. Les fameuses poignées d'ouverture dites poignées revolver. Donc voilà, on a un rétroviseur réglable de l'intérieur, ce genre de petits détails qui font que voilà, on a quand même affaire à une voiture ici bien là-haut, hein, au niveau option, on va dire. Quoi d'autre, elle est équipée d'une console, je l'ai peut-être dit. Elle est équipée aussi, j'ai noté, du rétroviseur jour-nuit. Voilà, ça aussi, hein, ce sont des options, tout ça. J'ai vu aussi ici le petit comment on appelle ça, des feux de détresse aussi, un interrupteur de feux de détresse qui était installé ici et voilà, qui fonctionnait. Hein, peut-être qu'il faut que la voiture soit en marche, je sais plus. Il fonctionnait l'autre jour, il me semblait. Hein, bref, il faudra que je reteste. Il me semblait qu'il fonctionnait. Bref, hop, voilà. Et voilà. Donc le coffre aussi impressionnant. Il est équipé d'un ensemble de, on va dire un tapis de coffre, hein, comme on dit généralement, sauf que là, il englobe non seulement le fond du coffre, mais aussi toutes les parois verticales, avant, arrière et sur les côtés. Dans le même genre aussi, il englobe le tuyau le tuyau de réservoir, qui fait le tuyau de remplissage d'essence, qui généralement est apparent et dénudé. Là, il est enroulé dans une espèce de chaussette, donc en moquette, du même type que le reste donc, de tout le coffre. Et voilà, c'est très joli, hein, c'est très joli, c'est très propre, donc c'est noir, c'est en très bon état. De même la moquette aussi, hein, la moquette noire, elle est toute neuve. Voilà, cette dame, la deuxième propriétaire donc, a dépensé ce qu'il fallait. Hein. Elle a vraiment, je pense pas qu'elle ait essayé de regarder la dépense, hein, de limiter la dépense. Elle s'est fait plaisir de toute évidence. Hein. Regardez aussi les jantes, hein, les fameuses basses qu'on appelle communément les jantes GT, on va dire, hein, des style steel, en fait, celles qui équipent en tout cas les modèles GT. Il faut noter que on est vraiment pas loin du look d'une GT ici. Hein. On l'a complètement, d'ailleurs au niveau intérieur, on l'a complètement. On a aussi le fait que ce soit un code A, qui est aussi une des conditions pour comment dire, déterminer une GT. Bon, bien sûr, après, on n'a pas les échappements arrière qui passent à travers le bouclier arrière. On n'a pas non plus les fog lights à l'avant. C'est tout. Hein. Cette voiture, en deux temps trois mouvements, elle pourrait être transformée en réplique. Hein, je dis bien de modèle GT. Hein, voilà, pour ceux qui aiment ça. Voilà, finalement pas grand chose à dire parce que d'une part j'ai pris beaucoup de photos, elle a 2-3 petits défauts mécaniques, il va falloir qu'on revoie, qu'on révise, qui sont vraiment légers, et j'en parle même pas parce que de toute façon cette voiture va au garage Ollier à Eyrieux et Cédric va s'en charger très facilement, très rapidement. Donc cette voiture sera vendue dans un état impeccable. Elle sera vendue aussi avec une garantie de 6 mois, hein, moteur boîte, comme on propose donc sur tous les véhicules qui passent par Cédric et le garage Ollier. Voilà. Eh bien écoutez, hein, je pense vraiment avoir dit ouais, non, 2 mots sur la carrosserie, hein, tiens, parlons-en. Cette peinture. Alors déjà, bonne chose, aucune boursouflure, trace de rouille, aucun signe qu'elle puisse être atteinte par la rouille, j'en ai pas vu du tout. Elle n'a pas non plus un seul coup, un seul enfoncement, rien du tout. Elle n'a pas de rayures non plus, pas de bosse, elle est vraiment impeccable. La qualité de la peinture, je la qualifierais de moyenne, hein, elle est très jolie, mais c'est pas un 10 sur 10, c'est pas une peinture de qualité chocard, on va dire. Hein. En regardant, on voit un petit peu peut-être une légère peau d'orange, hein, la même qu'on voit d'ailleurs sur 90% des voitures, pas plus que ça. Hein. Et encore, si ça se trouve, comme je le dis souvent et toujours d'ailleurs, hein, un bon lustrage professionnel et permettrait probablement d'en atténuer les effets. Et mais enfin bon, vous la voyez aussi bien que moi ici, elle est extrêmement belle, très brillante, c'est une belle peinture.
Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Voilà, donc tous les chromes, les pneus sont en très bon état, donc les pneus sont prêts à rouler, avec pas mal de gomme, hein. Et puis voilà, cet intérieur qui, moi, que je trouve très chaud, très joli, très à mon goût, on va dire. Voilà. Bien, pas la peine d'en rajouter, je pense, hein. Je vous invite à regarder toutes les photos que j'en ai prises. Et puis voilà, hein, on est fin novembre, décembre, donc début janvier, mi-janvier environ, avec le temps nécessaire pour la préparer. Fin janvier, cette voiture sera disponible donc à la vente au garage Ollier, chez Cédric. Voilà, c'était donc Serge de Régon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.